Voilà. Bon, t'entends pas du tout, mais pas grave. C'est pas Bon, grave. elle est partie. Saison NBA 2019-2020. Donc, après ce que m'y pense être la plus grosse intersaison de toute l'histoire de la NBA. Donc, il se passe des choses et je pense qu'il y a des choses à dire. Donc, sinon, pour présenter moi vite fait, Patel Assad, moi, je suis la NBA depuis ce qu'on appelle la génération Jordan, hein, depuis 94-95. Alors que maintenant en 84, l'année où ça Jordan a été drafté. Voilà pour mon petit présentation vite fait. Alex, je vous présente à vous. Alors, moi, c'est Alexandre Ayon. Je suis la NBA depuis les années 2000. Hein. Merci à Georges Eddy et Canal+. Du coup, voilà, quoi. Tout simplement, un petit fan du basket et surtout des Knicks et des Suns. Désolé, hein, mais bon, faut m'y assumer. Ok, ouais. David. Donc, Planète David, suis la NBA depuis 1998 et il est fan des San Antonio Spurs, mais c'est Tony Parker. D'accord, ok. Bon, ben, si, effectivement, beaucoup de gens, des fois, ne connaissent pas trop bien ce qu'est l'NBA. Pour résumer vite fait, c'est 30 équipes et il y a un Battle Royale et à la fin, il y a un seul vainqueur. Voilà, donc c'est ça. Game, en fait. C'est le Hunger Game, voilà. Donc, du coup, on est dans un Soma Divisio, comme ils disent en droit. Donc, maintenant, c'est pas le bon équipe géographiquement. Donc, on a une conférence ouest, donc les équipes qui sont à l'ouest des États-Unis. Après, on a la conférence est, d'accord? Et le bon l'équipe, il affronte Azote. Et après, on a un système de division entre le bonne conférence. Pas aller trop loin. Et du coup, on affronte Azote pendant quelques mois. Et vers fin mars, les 8 meilleures équipes de chaque division ils affrontent Azote dans un championnat, appelle ça les playoffs. Et le vainqueur de chaque division que les désignés généralement VFA il affronte le champion de l'Est, il affronte le champion de l'Ouest. Voilà, parce que au moins il gagne l'NBA, mais un peu sur maintenant, il ne comprend pas trop bien les mêmes règles. Donc c'est ça. Et fait exceptionnel cette année, c'est le champion de la NBA, c'est Toronto Raptors. Donc c'est la première fois que l'équipe-là, il gagne la NBA, et c'est la première fois que c'est l'équipe canadienne qui gagne la NBA. Donc, elle a eu beaucoup de conséquences parce que le fait que Raptors a gagné, c'était grâce à Kawhi Leonard que Kawhi Leonard a quitté l'équipe. Bref, il a eu beaucoup de conséquences. Je ne sais pas ce que ça en pense, mais je trouve que c'est un tremblement de terre en fait la victoire à Toronto, non? Franchement, l'année dernière de NBA, m'y t'attends pas moins à ça, parce que c'était une année de première, m'y trouve. C'est que c'était, comme on dit, Toronto l'a gagné. On a plein d'équipes que la choc, mais comme pas possible pour arriver jusqu'en finale. On a eu une finale un petit peu inattendue, parce que même tu ne penses pas que Toronto ça arrive là-bas. Et que, au final, on a eu des joueurs qui arrivent à l'Azote et que bien mettre Azote en l'air, comme Kawhi Leonard, le gars est parti un petit peu contre son gré, là arrive à Toronto en toute discrétion, mais au final, il a fait pas tout le monde là-bas, quoi. Donc, le gars, il a fait son taf proprement, simplement, mais sans trop crier. Et c'est ça les balles avec lui, quoi. Ouais. David? Alors, Toronto, champion, oui, c'est une surprise. Après, il fallait passer un palier parce que tous les ans, l'équipe était en demi-finale de conférence, finale de conférence, et tout le temps, tu casses la gueule face aux Cavaliers. Vous êtes bien d'accord? LeBron James. Oui, bon, c'est comme tu veux. 3 sweeps de suite, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près. Donc, tôt ou tard, il fallait un joueur All-Star, quoi, plus que ce que ça donnait dans cet effectif. Kawhi, il est arrivé, comme on dit, contre son gré. Et pas bizarrement, mais il a quand même bien tiré l'équipe vers le haut après une année sabbatique, on va dire. Sauf que de beau côté, mais tu croyais que Milwaukee et Giannis, tu savais en finale nationale. Ouais. Et finalement, c'était pas le cas, mais tu attends une finale de conférence à l'Est, Boston, Milwaukee. Eh ouais. Donc voilà, donc moi, nous ça fait une présentation en 4 parties suivant les 4 dimanches. Donc nous ça commence par le ban de l'équipe qui est le plus nul de la saison dernière.
Bon, l'avantage de l'équipe les plus nulles, souvent on retrouve à peu près les mêmes têtes. Hein. Donc, de voir comment se fait l'équipe ultramarron. Donc, c'est Alexandre représentant. Il appelle les New York Knicks. Franchement, t'es mort de rire à chaque fois, mais t'es grave. Mais il est un grand fan de New York. Hein, donc, il doit avoir à peu près 5-6 Jazz de New York, comme ça, ou peut-être une dizaine, je ne me rappelle plus. Ouais. Mais voilà. Donc, New York Knicks. Vite fait, avant de donner la parole Alexandre. Alors, quoi il peut raconter moyen ouais, donc New York Knicks. On a les. Putain, les affaires ne marchent pas. On a le stat New York les derniers, combien de victoires Banal avait? Alors, l'année dernière, il disait ça, il rote ça tout de suite. Alors, le bilan de New York l'année dernière n'était pas fameux. Bon, voyons David. Voyons Alexandre, écoute. Alors, bilan New York. 82. Donc, saison régulière, c'est 82 matchs. Hein. C'est ça, ouais. 82 matchs. Bilan New York 2018-2019. C'est une saison totalement à oublier. C'était n'importe quoi. Alors, en même temps, il était marrant. Bah, franchement, à moins qu'il m'aime bien les Knicks, me suivent Bana depuis longtemps parce que je ne me connais pas pourquoi. Il me trouve peut-être Zone Maillot, t'es joli, il ne me connaît pas, hein, mais bon. C'est le maillot, et puis c'est la ville. Hein. Le maillot, les jolis. Cette année était horrible, hein, mais le maillot des années 90, il était ultra joli. Hein. Bah, je pense que c'est ça en fait, tu vois, c'est que tu regardes comme a dit là, genre j'ai dit à l'époque en 2000, et en fait, Banana avait l'équipe t'es faible, mais t'es joli à voir, ouais, le maillot t'es chouette, etc. ouais, donc m'a su comment. Les Suns c'était pareil, hein, c'est que m'a su parce que là avait arrivé Amaris de Mayer, donc voilà, m'a su Banana par rapport à ça. Et franchement, l'effectif de l'année dernière et la saison dernière des Knicks était dégueulasse. Banana a du potentiel, mais il n'a pas fait jouer personne avec, m'a l'impression. Et n'avait le franchise plaisir que la partie après sa blessure, Kristaps Porzingis, que Banana Pagan refait quoi que ce soit derrière. Donc là, cette année, il espère que Banana Sagan fait une affaire parce que sinon il fait pitié vraiment. Quoi, mais bon. Donc là, Banana a fini 13e de la conférence l'année dernière. Avec 25 victoires pour 57 défaites. Putain, 25 victoires quand même. Hein. Ouais. 25 victoires, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, et au final, Naïf finit loin des playoffs hein, depuis avant le All-Star Weekend. Là, Banana était déjà out des playoffs, quoi, grosso modo. Donc, vous avez que dalle à jouer. Ouais. Donc, voilà, donc c'était en mode tanking pour essayer d'avoir un pic de draft assez important, surtout que cette année, il avait aller chercher. Est-ce que Banana avait C'était Zion. Voilà. Banana Zion Williamson. Après, vous avez vu Zion, mais aussi vous avez vu Kevin Durant et éventuellement exactement. Il devait au conditionnel. Kyrie Irving, voilà. Mais au conditionnel. Banal avait prévu de tanker la fin d'année dernière pour gagner de la place, pour venir signer les deux gars au contrat max. L'avait ramène DeAndre Jordan dans le swap deal avec Porzingis parce que DeAndre Jordan c'est le pote de Kevin Durant. Pour essayer de faire venir Durant à New York, parce que depuis le départ de Carmelo Anthony, il n'a plus de gros joueurs en fait. Au fait, Banal est quand même à New York, hein, mais juste chez le voisin. Ouais. Oui, la Brooklyn. Voilà. La 5 stations métro depuis Madison Square Garden, pas vachement loin. C'est ça. Et du coup, voilà. Sauf que elle n'a pas marché parce qu'au final, les autres ne gagnent pas ni le premier pick de draft, ni Kevin Durant et Kyrie Irving. Donc au final, tu prends A.J. Barrett. Donc à mon avis, c'est un bon pick pour mettre une équipe derrière. Donc le numéro 2 de la draft. C'est ça, numéro 2 de la draft. Donc ce qui est quand même un bon pick, hein, parce que là, à la main, tu connais que Zonen a un joueur sur qui tu peux compter sur 1-2 ans facile. Après, si tu fais n'importe quoi, le gars risque de barrer. Parce que bon, faut pas déconner, mais la NBA a un petit peu changé ces dernières années et il y a un peu de l'argent qui traîne. Hein, donc, à 2-3 l'équipe, il pourrait faire le hold-up dessus. Ouais, donc, mais je pense que Banana a intérêt d'essayer au moins d'attraper les playoffs d'ici 1 ou 2 ans, quoi, parce que sinon, ça va être. Après, franchement, quand on regarde l'effectif actuel, quand on regarde un peu l'équipe, l'objectif, c'est comme je disais, c'est attraper les playoffs d'ici 2 ans, parce qu'on en a des jeunes joueurs.
Dennis Smith Jr., J.R. Barrett. On a des gars que les pas mauvais, que les connus. Frank Ntilikina, bien sûr, qui a fait un excellent Coupe du Monde. Franchement, le gars l'a géré. Et c'est lui qui met le 3 points égalisateur contre Team USA, d'ailleurs. C'est ça, il a dégoûté Kemba Walker. Donc, après, tu connais que niveau défensif, tu peu compte dessus lui. Et là, il trouve que sur la dernière Coupe du Monde, au niveau offensif, il a montré qu'il était gagné à faire aussi. Donc, à voir pour faire tourner sur le poste de meneur ou de shooter. À voir. Mais j'espère que ça gagne ton jeu, en tout cas, parce que il a du potentiel. Et pareil, si le gars il reste pas là, il va faire risquable, il va finir à San Antonio comme d'habitude, parce que Popovic va redonner un français pour mener le jeu. Donc voilà. Mais Dennis Smith, il pense que c'est son année. Le gars a été échangé et il a un gros potentiel. Lui aussi faisait partie du swap deal avec Kristaps Porzingis là. Il a pris du temps avant de rentrer dedans. Là, il commence à être un peu mieux, mais on a du potentiel en fait l'équipe. Maintenant, il faut gagner jouer avec. C'est ça le problème, comme toujours. Après, on a une autre grosse plus-value à signer pendant la free agency, comme on l'a parlé tout à l'heure là. La période de transfert, c'était en effet, à mon avis, la plus grosse période de transfert que la NBA a jamais connue. Parce que franchement, on a eu de l'argent dépensé, on a eu des gros changements dans les équipes. Et il pense que la donne est un petit peu mieux répartie maintenant que dans les saisons précédentes. Parce que difficilement, on peut difficilement dire qui va être en finale ou dans les top places cette année, m'y trouve, par rapport aux années précédentes. Après, c'est mon avis, je ne sais pas si toutes les personnes sont d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, je pense qu'elle est un petit peu compliquée. Après, voilà, donc Banal a récupéré Julius Randle, qui encore une fois s'est fait arnaquer, que le gars était aux Lakers, qui s'est fait trade aux Pelicans pour faire de la place pour LeBron James. Là, les Pelicans, ils récupèrent Zion Williamson, donc il s'est fait trade direct derrière. Bon, après, il signe un gros contrat avec les Knicks, 63 millions sur 3 ans. C'est confortable, mais bon, faudra les mériter, parce que le public du Madison Square Garden, il attend d'aller aussi au tournant et derrière, quoi. Donc, le gars, il a fait une bonne saison l'année dernière, mais ce sera vraiment en fait le pendant de R.J. Barrett, parce que si Ligan fait un bon taf sur son aile là-bas, il va avoir de la place en fait pour jouer tranquillement, quoi. Non, oui, juste dans la précision, effectivement, il y a signé 60 millions, c'est le plus gros contrat à New York, donc là, il a le truc devant moi, donc garantie 40 millions. Donc là, il y a 18 millions, c'est le plus gros contrat à New York. Donc d'ailleurs, on a Bobby Portis avec Marcus Morris. Donc voilà. C'est ça. Après, comme vous dites, Marcus Morris aussi, le gars, il est en balance avec Kevin Knox. Kevin Knox est plus jeune, Morris un peu plus de Kevin Knox était le rookie de la saison dernière. C'est ça. Donc là, il est dans son année de sophomore, sa deuxième année. Donc on peut pas non plus mettre trop de jeunes joueurs sur terrain. Il faut quand même un deux gars, il tient la baraque, quoi. Donc il pense que Marcus Morris va commencer la saison, à voir après en fonction du rendement. Sachant que là en pré-saison, Kevin Knox l'avait dit que Banala avait fait une super pré-saison et que on a une bonne ambiance au sein du club, donc à voir s'il capitalise sur les premiers matchs, quoi. Mais à voir. Maintenant, moi, ma grosse énigme, c'est Mitchell Robinson, le pivot. Il est un petit peu tout seul en plus dans ce poste-là de pivot. Le gars est grand. Il me fait penser un peu à Godzilla, Rudy Gobert. Mais il a besoin de muscler son jeu. Parce que le gars, c'est ça, c'est qu'il est encore un peu frêle. En fait, il manque un peu de hargne et un peu il faut qu'il s'impose en fait dans la raquette. Et si le gars, s'il arrive à confirmer cette année et sur les années qui arrivent, il peut devenir un pivot, on va pas dire All-Star, mais un pivot de bonne facture pour New York, pour au moins poser le jeu dans la raquette. Parce qu'ils aura besoin de toute façon rebondeurs, défenseurs, vu qu'ils en a quand même des bons attaquants autour. Donc c'est clair qu'un pivot qui peut prendre des rebonds pour avoir des deuxièmes ballons, des troisièmes ballons de temps en temps, ça soulage, quoi. Donc c'est ça, moi le point faible en fait de New York, c'est ça, c'est que vous en a beaucoup d'arrière, je trouve.
Et il manque à Zot un gars à l'intérieur pour vraiment marquer le coup. Sachant que là, ça la pète de DeAndre Jordan qui est parti aux Nets, Kanter qui est parti aux Celtics, qui faisait quand même le taf à l'intérieur, quoi, donc c'est pas mal. Zala récupère Taj Gibson, un vieux de la vieille avec 34 ans. Ouais, c'est ça, avec beaucoup d'expérience, qui lui va être là vraiment pour encadrer l'équipe, hein, parce que comme on l'a dit, Knox, c'est sa deuxième année, Julius Randle n'est pas très très vieux, je crois qu'il a 3-4 ans déjà. Là, c'est ça. 24 ans, il a. C'est ça, donc les gars, ils sont assez jeunes. Reggie Barrett, sa première année, Dennis Smith, sa deuxième année, sa troisième année, je crois. Donc il y a un effectif qui est jeune. Maintenant, il faut arriver à encadrer tout ça, et je pense que ça va être le taf de Gibson, parce que c'est lui qui a le plus d'expérience dans l'effectif, quoi. Donc voilà, après, voilà, pour le 5 de départ, je pense que ça va être comme à Azot, là, avec Dennis Smith à la main et Reggie Barrett shoot, Marcus Morris en small forward, Randle en power forward, forcément, et Mitchell Robinson en 5. À voir comment il est, si Ntilikina ne peut pas prendre la place à un moment donné pour défendre son poste 3, parce que je pense qu'il peut aussi, à la place de Marcus Morris. Il est un très bon défenseur, Ntilikina, hein. C'est ça, c'est que après, Kevin Knox c'est bon offensivement, mais défensivement, je ne connais pas s'il va pouvoir tenir sur les gros postes 3 qu'il peut y avoir en face de lui, sachant qu'en plus Ntilikina peut défendre sur les 3 postes arrière, donc 1, 2, 3, enfin arrière plus le small forward, donc il peut être intéressant dans la rotation en tout cas. Est-ce qu'il va être titulaire? Je ne connais pas, mais SPA pour lui. Mais je pense que Dennis Smith va commencer quand même à la main, et Reggie Barrett doit jouer le shooter, donc ça c'est clair et net que sur ce poste 2 là ça va être un peu compliqué. Après, à voir, parce que on n'a pas trop de bancs non plus. On a Elfrid Payton, Alonso Trier, Bobby Portis et Wayne Ellington. C'est des bons joueurs de banc, mais pas forcément des titulaires indiscutables. Donc à voir au fur et à mesure de l'année, parce que c'est clair que Franklin a une place à faire. Donc il faut que lui gagne un poste à lui par contre. Et c'est ça, il faut voir après si le board il laisse Ali jouer, parce que l'année dernière c'était ça aussi le problème, hein, c'était que le board pareil il n'était pas trop chaud pour faire jouer Ali, donc à voir. C'est ça. Il ne rentre pas dans le bon plan de David Fisdal, parce que Fisdal, le plan c'était tanké l'année dernière, là, point de choix. Tout le monde l'était en fin de classement, était tank pour gagner Zion Williamson. Donc en plus d'être un bon joueur, le gars c'est quand même un argument marketing. Donc surtout marketing. C'est un gros point marketing pour l'équipe, c'est de la visibilité. Mais si Jordan Brown, donc forcément, notamment. Après quand tu regardes J.R. Barrett et RJ, pardon, pas JR. JR, c'est l'autre, c'est comme Dallas. Ça. Voilà. Le gars aussi, quand même, il était hyper connu avec Ja Morant. C'était les 3 qu'on voulait voir en premier pick, deuxième et troisième pick. Donc, ça reste une grosse addition au niveau de l'effectif. Oui. Le gars a signé en plus un petit contrat avec Puma pour les chaussures. Là, donc, c'est lui qui va porter les Puma Clyde, d'après ce que j'ai compris. Donc, il y a quand même un côté marketing aussi derrière le gars. Mais c'est clair que Williamson, c'était vraiment le pic que tout le monde voulait, absolument. Donc, à voir comment il tourne maintenant de son côté aux Pelicans. Ouais. Donc, c'est quoi de prédiction pour New York cette année, playoff? Alors, moi, je pense que il peut gagner une place des playoffs si et seulement si, je me dis bien si et seulement si, il gagne à avoir une rotation, on va dire, efficace. Parce que comme on l'a dit, on en a un 5 qui sort un petit peu du lot. Si Kevin Knox rentre dedans le jeu et arrive à marquer des points en sortie de banc, et Frank aussi, Frank Ntilikina, je pense que Nagan fait des affaires. Après, est-ce que Fisdale va avoir la possibilité de jouer? Parce que le problème, c'est est-ce que il tente pas encore une deuxième année pour essayer d'avoir 2 autres joueurs, mais il ne connaît pas qui. Mais je n'ai pas regardé qui était sur la Free Agency 2020. Je ne sais pas s'il y a des gros noms ou des gros contrats, mais c'est ça. Maintenant, je pense que il peut gagner un tour de playoff, hein, parce qu'à l'Est, même s'il a du nouveau, il a toujours la place. Et à l'Ouest, c'est un peu plus compliqué. À l'Est, c'est le Far West. Hein. C'est ça. Bien trouvé. C'est clair.
C'est clair. Après, à l'Est, on a toujours un petit peu la place. Je ne vois pas les Wizards trop forts non plus cette année parce que bon, là, un peu bizarre cette période de transfert, non, c'est simple, hein. Toutes les nuls à l'Est, hein. Toutes les nuls. Ouais, franchement, ouais. Et en plus, le pire, c'est que pourquoi les nuls à l'Ouest, c'est que à l'Est, pardon, c'est que Banana n'a pas d'argent. C'est que c'est clair et net que New York, ça reste une des grosses équipes. Les Knicks, ça reste une des grosses équipes parce que Banana est à New York, parce que ça a toute la médiatisation de New York. C'est un big market. C'est ça, ça en a un tas d'argent. Donc, ça, tu peux faire venir. Là, ça, tu payes les mauvais transferts d'il y a quelques années, les mauvais choix, les mauvais résultats, etc. etc. Mais ça en a un effectif avec du potentiel. Donc, si c'est pas cette année. Ça, tu as raison, parce que ma regarde le livre des comptes de New York, là, donc on a les salaires, là. On connaît que cette année, ça paye 6 millions de dollars pour Joakim Noah, alors qu'il est plus New York. Hein. Donc pour 3 ans encore. Hein. Ça, c'est cette connerie d'avoir fait Sinmanga n'importe comment, ça. Donc, du coup, oui, ça, tu détiens toujours les droits du joueur, non? Les droits d'image, c'est ça? Non, c'est-à-dire c'est le contrat qu'on l'a fait signer le joueur, bien qu'on la coupe aller, mais c'est eux qui continuent de payer. Mais c'est pour faire la place dans le roster. Tu comprends? Donc, du coup, là, il a pas payé encore 6 x 3, 18 millions sur 3 ans, là. Mais bon, tu vois, sachant que s'il m'a bien vu, là, elle a quoi? Elle a 5-6 millions encore de salary cap à valoir sur un deux joueurs. 113 millions sur cette année-là. Hein. Ouais, donc voilà. Donc, si je l'avais ces 18 millions-là sur 3 ans, ça te peut gagner encore un autre joueur, un role player, peut-être pas un franchise player, mais au moins un role player en plus de l'effectif. Ouais. Donc, ça t'y paye vraiment cette mauvais recrutement d'il y a quelques années. Après, Joakim Noah, quand il arrive, franchement, il arrive avec tout ce qu'il faut pour réussir. Il n'a pas réussi, certes, mais le gars avait quand même une bonne atmosphère pour arriver. Donc, il signe un bon contrat, il a été évalué absolument. Il était joué. Après, il y a plané. Mais bon, après, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Mais bon, voilà quoi. Donc, c'est clair que on attend de voir les Knicks cette année. Mais espère que ça gagne bataille au moins pour une place de playoff. S'ils ne gagnent pas les playoffs cette année, pas grave, mais au moins récupère de l'expérience pour l'année prochaine et vraiment viser les playoffs l'année prochaine. Quoi. Parce que là, avec Adju Barrett, Zotlena, un shooter que ça n'avait pas l'année dernière, qui peut du coup faire de la place après à l'intérieur pour des Julius Randle, pour des Taj Gibson, des Kevin Knox, parce que forcément un joueur comme ça, il oblige la défense à sortir dessus et ça tu peux faire une affaire quoi. Donc à voir si les joueurs ils arrivent à concrétiser en fait le potentiel qu'ils ont. Ouais. Après là maintenant on regarde le calendrier. Et franchement, le calendrier, il pense que là, ça gagne. Allez, si tu gagnes un match sur les 5 premiers, c'est déjà pas mal. Parce que là. Qui Banaya affronte? C'est quoi? Qui Banaya affronte? Alors, il joue à l'extérieur contre San Antonio. Donc, à l'extérieur, contre les Brooklyn Nets. Donc là, je pense qu'il peut bataille. Ouais, quoique, c'est un peu bizarre. Après, les Nets, franchement, Durant n'est pas encore là. DeAndre Jordan est visiblement encore un petit peu blessé, donc je pense qu'il peut faire une affaire. Après, va dépendre de comment les joueurs y arrivent sur le match. Et en plus, c'est pour la suprématie de New York, donc peut-être que Bana va batailler un peu plus. Soit. Après, on a à domicile les Celtics et les Chicago Bulls. Après, à l'extérieur, on a Orlando Magic, donc les 5 premiers matchs. Donc on y voit au moins une victoire sur les 5 matchs-là. Mais espère. Là où ce sera plus facile de gagner, bien évidemment, ce sera aux Bulls, qui sera plus facile de gagner, je pense. Après, à voir. Ok. Ah oui, juste une précision. Bien gardé, le salary cap est à 101 millions de dollars cette année et New York là 113. Donc du coup, ça paye la taxe. Bon, mais on fout ça. Et on fout ça, on a l'argent de toute façon. Qui t'a pas de c'est ça le problème après, c'est que là, si on enlève les 6 millions de. Si on enlève les 6 millions de Joakim Noah, déjà, ça un petit peu en dessous. Donc, tu payes moins la taxe. Donc, avec 2-3 autres joueurs encore que ça en a les droits dessus ou que ça en a tu payes encore le salaire, c'est clair que ça peut gagner une affaire. Quoi. Mais, David, du coup, tu fais quelle équipe, toi? Putain, m'a rien préparé. Hein. Bon, si vous voulez, m'y faire Atlanta Hawks. Si tu veux, m'y peut faire Phoenix. Il peut faire Phoenix.
Ouais, comme tu Barré veux. un peu poireux. C'était pas Alexandre qui avait fait Phoenix? Je sais plus. Bah après, au Si, pire. c'était moi, mais après, Vayao, pas grave, hein, pas de souci. Sauveur, mais pas envoyé vite fait Atlanta Hawks parce que ça allait ultra vite fait. Donc, du coup, Ouais. c'était la pire équipe à l'Est l'année dernière. Donc, ouais, pas de chance. Hein. Donc, 24 victoires, 58 défaites. Pour moi, il avait un seul intérêt Atlanta parce que franchement, ça n'a aucun intérêt l'équipe là. C'était Vince Carter parce qu'il est un grand fan de Vince Carter. Bon, ben, il a eu la délicatesse de faire signe Vince Carter des autres l'équipe. Et Mitté la draft l'année dernière à New York et m'avait rencontré Young aussi d'ailleurs. Mitté ne connaît pas du tout. Et m'avait rencontré avec son moment. Un soir, connais le soirée avant la draft là. Donc tout bané traîne Ouais, sur le Manhattan Square là, tu vois. Et donc c'est un garçon Miwai super humble. Et il a fait une saison incroyable, très young. Il aurait dû être Rookie of the Year. Il a l'arbre de 50 points, ben train jamais vu depuis longtemps pour un rookie. Mais bon, on l'avait, Luka Doncic te traîne. Donc, du coup, ben voilà, dans ce marasme d'Atlanta où ça t'attends pas grand-chose, ben voilà, donc maintenant, là, il essaye dérouler comme ça. Cette année, Miwapa ben, a fait un grand affaire. Ben, a re-signe Vince Carter d'ailleurs. Très encore. Ouais, il y a re-signe pour un an. Ouais. Donc, du coup, ce sera sa dernière année, là. Sûr et certain, là, par contre. Là, bah, il fait combien de temps, là? 22 ans? 23 ans? Un train commun en NBA? Ça fait 20 ans, là. 21 ans, mais quoi, un train commun. Donc, ouais, bah ouais. 20 ans NBA. 20 ans. Ouais. Imagine tes 20 ans en NBA. Ouais, comme Abdul Jabbar, comme Malik Rose, Bamboug. LeBron il est parti pour 20 ans aussi NBA, là. Là, il fait 2003, 2023, il fera 20 ans, là. Hein. Ah, j'avoue, c'est vrai. Ouais, Diakoski a fait 20 ans. Ouais, 21 saisons, plutôt. 21 saisons. Le Banga, c'est un robot, hein, parce que 20 ans NBA, c'est, je sais pas comment on sortait là, hein, où les 2-3 cassés, tout cartilage est mort, je sais pas. C'est bon robot après, hein, quand on sort là, où gagne quadruple intervention, genoux, hanches, épaules, tout qui remettent tout en carbone, là, parce que au gars, tu marchais sinon. Ah oui, il y a l'exosquelette après ça, y a. Mais jure. Donc, du coup, l'équipe Atlanta, si quelqu'un, par exemple, ne connaît pas rien d'Atlanta Hawks, on peut sortir tout de suite hein, le mot-clé, donc il est très young et Bambo Veggie connaît un train. Hein, donc voilà, sinon ça, le reste de l'équipe, je pense, n'a rien à dire, parce qu'elle est nullissime. Nadia Barry Parker, putain, de quand il a fait une mort, Alex Len, Kevin Werther, ben non. Kevin Werther me rappelle parce que c'était. On voit quand D-Wade a fait son tournée d'adieu là. Ouais. Et le Kevin Werther apparemment un grand fan de D-Wade et D-Wade là, elle échange son maillot avec lui, ce que là, tu apprends tout de monde. Hein. Mais bref, c'était, ça m'a retenu son nom. Et ben voilà. Donc Atlanta. En fait, Atlanta, à part Trae Young, Banane a déjà Barry Parker et c'est tout. Et encore. Ouais, Chandler Parsons, Evan Turner, Allen Crabbe. Tu jouais pas net, si on dirait que net, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, donc c'est pas. Il est parti pour finir dernier pour moi. Hein. Franchement, tanking encore cette année alors. Ouais, non, là c'est du tanking de ouf là. Donc voilà, Atlanta Hawks. Alors la question c'est, est-ce que Banal a du potentiel au niveau de votre masse salariale pour essayer de 3 trades avant la deadline pour essayer de gagner 1 ou 2 joueurs ou pas? Là, Banal a 102 millions, donc 1 million d'euros de plus que le salary cap. C'est l'année prochaine, effectivement, Mané passera à 33 millions, donc le bon contrat, tu vois, 102 à 33 millions. Un gap assez important. Et là, je pense que Banay pourra tenter des choses. Mais après, on va pas suivre. C'est quoi le plan du GM Atlanta? Est-ce que c'est reconstruire autour de Trae Young ou faire une bonne vétéran ou attendre un miracle arriver? Peut-être attendre un miracle arriver aussi. Hein. Donc voilà, Atlanta Hawks. Si vous ne connaissez pas rien dans le basket, au jeu l'auto-foot ou bon train comme ça, souvent il faut mettre des pieds dedans ça. Hein. Donc, voilà, donc voilà, expédié. Donc Suns de Phoenix, qui a fini dernier à l'ouest. Voilà, ce sera à peu près du même acabit. Hein. 21-60. Ouais, c'est ça. C'était le grand siècle apparemment.
l'an passé, vu que la termine dernier. Donc, qui dit Grand Cirque dit coach viré. Ouais. Donc, Igor Kokoshov. C'est là, il a été remercié, pour ne pas dire autre chose. Et bien évidemment, c'est à l'arrivée de Monty Williams. Hein. Oui. Ensuite, au niveau du roster, l'arrivée de Ricky Rubio. Bon, ça va. Des dernières Coupes du Monde. Azote de fer. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère, on va dire. Est-ce qu'il construit l'équipe autour de lui, autour de DeAndre Ayton, ou sinon même de Devin Booker? Il construit l'équipe autour de qui? Ça nous saura dès les premiers matchs NBA. Hein. DeAndre Ayton, numéro 1 de la draft l'année dernière. Hein. Voilà. Par contre, ce que les bien, Banala refait signe. Attends, il recherche qui encore? Kyle Oubre. Et voilà. Kelly Oubre, donc l'a fait signer. Et il y en a aussi un Français dans l'effectif, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est Okobo, c'est ça? Eli Okobo, ouais. Ouais, comme il était à la draft, il avait 3 fans, t'es bon américain. Mais moi, c'est son famille, était là le soir, là. Hein. Parce qu'il a déployé un drapeau français, il me dit c'est pour qui? Il a dit ouais, Eli Okobo. Je me dit c'est qui ça? Ah bon, tu ne connais pas la vie français. Non, mais tu ne même pas. M'a la barré parce que quand à un moment, t'es saoulé, quand tu as first round pick, t'es fini, m'a tracé. Après, après c'était Eli Okobo. Donc, vas-y. Bon, après, niveau pronostic pour cette année, hein, même joueur joue encore, hein, nous dira 14e à l'ouest. Une place alors. Ouais, ça tu gagnes une place et quelques victoires. Hein. Ouais. Mais bon, m'y vois pas cette équipe-là aller en play-off. Et puis, ce sera encore une saison à enchaîner le tanking, quoi. Est-ce que vous pourrez toucher à nous un mot sur le fait que Mana signe un putain de contrat max à 158 millions de dollars garantis pour Devin Booker? Est-ce qu'il vaut 158 millions de dollars, Devin Booker? Alors, franchement, à part son coup d'éclat à 70 points, il n'y apporte pas grand-chose à Phoenix. Hein. Après, il est blessé cette année. Hein. Oui. Mais bon... Après, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous, David, parce que si vous n'avez pas Devin Booker, les Suns n'ont encore moins de victoires l'année dernière. Donc, ça, t'es nul. Parce que, comme on l'a dit, quand la NBA extra montré comme là, ça t'est passé en dernier, t'es monté 3 secondes, t'es dit bon, à peine. Parce que franchement, comme on l'a dit tout à l'heure, là, pour Trae Young, quand on dit les Suns, c'est Devin Booker. Parce que là, Banana, rien d'autre. Zonena, DeAndre Ayton, numéro 1 de la draft, ok, mais le gars, il tarde à exploser. Il a de grosses attentes dessus lui, alors qu'il n'a pas fini. Oui, mais Alex, dans une NBA, que le pivot, c'est plus le roi du game, c'est un bon pivot, non? C'est un bon pivot. C'est clair que c'est un bon pivot. Après, comme on l'a dit, baser l'équipe sur un pivot, c'est compliqué. Quelle équipe base son jeu sur un pivot maintenant? On a plus personne, c'est ça? Personne, oui, c'était les années 90. 70-80, c'était que ça, putain, 70. Même 90, allez, nous parlons même le Shaq pour les années 90, grand maximum. Parce que franchement, c'était Shaquille O'Neal le dernier joueur ultra dominant. Parce que même Dwight Howard, il a eu 2-3 ans, mais là, il n'a jamais gagné rien avec Jamie Nelson en basant sur Dwight Howard. Il n'a jamais rien gagné. Donc, arrive quoi au final NBA, ma gars, moi, tu continue pas que. C'est ça, parce que du coup, on est obligé de mettre autant sur Devin Booker parce que le gars, il fait combien de temps? Il fait 3 ans là-bas et au bout de 3 ans, il a dit, à un moment donné, arrête 22 ans, le petit. Hein. 22 ans. Bon. C'est ça, si vous signez pas il est là tout de suite, l'équipe en a un peu plus de sous à l'ouest, Niro Day direct. Hein. Sachant que 158 millions, mec, il vaut ça. Il veut pas ça, c'est clair et net. Mais c'est au franchise player, donc il faut qu'il reste là. Parce que si on a un point Devin Booker, la banane signe Aaron Baines, le pivot des Celtics, lance un pivot des Celtics. Le mec le plus lent que m'a jamais vu, hein. Et les gens en New Balance, hein. Anecdote. C'est bien New Balance. Kawhi aussi joue en New Balance. Kawhi aussi joue en New Balance. Hein. Putain, il a oublié. Voilà. Ouais, après, quand tu vois Devin Booker, mais d'accord que 150 millions, c'est beaucoup trop gros sur le gars, mais on est obligé de garder un joueur commun parce que sinon, on ne fait pas venir personne. On ne peut pas dire, ouais, autre joueur, c'est DeAndre Ayton. Donc là, c'est pas possible. Ouais, c'est pas vendre.
On a récupéré Frank Kaminski. Donc, t'es fait pas, je ne sais pas si tu te rappelles, tu joué Charlotte Hornets. Tu fait pas jouer du tout. On n'a jamais compris. Non. Et quand tu fait jouer à Lille, t'es gagné. T'es un peu étrange, gars-là. Bref. L'âme bien rock, on a la signe Saric aussi, Dario Saric aussi, il est là, ouais. Pareil, Dario Saric, le gars, on avait du gros potentiel quand il était à Philly. Il n'a jamais fait rien depuis. Donc, est-ce que c'est son année ou pas? Je m'y connais pas, mais en tout cas, il aura besoin de lui. Hein, parce qu'à l'intérieur, à côté de DeAndre Ayton et Aaron Baines, il n'a plus personne après. Hein. Donc, le Frank Kaminski, je m'y connais pas c'est qui. Mais après, voilà, on a Dario Saric. T'es un gars ultra marrant. Au moins, il fait vrai, ouais. Pareil, Kylie Oubre ou Rossinelli sont un contrat assez intéressant. Donc, il faut le gars y jouer, quoi. Il faut le gars marque le point. Parce que sinon, ou ça sert à rien. Mais il ne sera pas dans le 5 de départ, apparemment, hein, parce que le 5 de départ, c'est Rubio, Booker, Bridges, Saric et Ayton. Ouais. Mais après, voilà, Kelly Oubre en sortie de banc, il a fait un affaire. En sortie de banc, oui, il peut faire quelque chose. Après, en sortie de banc, il a fait un affaire. Donc, il faut juste que Baneg joue ensemble. Après, par rapport à l'année dernière, on en a un meneur. Un vrai meneur. Rubio. Donc, est-ce que Zot ne viendra pas mettre 2-3 systèmes pour mettre en avant DeAndre Ayton et Aaron Baines? Parce que l'année dernière, Zot meneur est fait aussi avec le faux histoire avec le. Comment il peut encore là m'a oublié tellement il était nul à chier. Enfin, tellement il a fait chier tout le monde plutôt. C'était qui encore le meneur l'année dernière? Merde. Attends, faut que je retrouve là. Non, la Dipo. Non. Alors... Ouais, je me rappelle ça, là. Les TV barrés, là. Putain, m'a fait oublier son nom. Dragic? Non, pas Dragic. Non, l'autre. Ah, Dragic, t'es joué Miami. Je m'y connais plus. Mais le gars, il devait absolument barrer l'année dernière. Il était joué pas, en fait. Donc, à un moment donné... Il plombe un peu le train, ouais. C'est pas Anderson, non? Je me rappelle plus. En tout cas, le gars, l'année dernière... Franchement, on m'a pas forcément, vous n'avez aucun match des Suns, il était diffusé parce qu'il faut pas déconner. Hein, donc, si tu avais fait d'or de Moon tes apps, voilà, c'est parti. Mais voilà, tu vois, donc le Banane est un meneur. On a 2-3 joueurs intéressants. On a un Devin Booker qui peut prendre feu, à tout moment. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour attraper une place en playoff? Bien sûr que non. Mais maintenant, tu peux gagner des matchs, quoi. Donc à voir comment il déroule le reste de la saison. Voilà, donc Mamie parle à Bangay qu'il compte jouer encore pareil le Tofoot NBA. Il faut se méfier des Suns, hein, parce que Devin Booker, il pourrait enflammer un soir, il boit 60 points et gagner. Hein. Donc tout attente. Hein. Donc faut se méfier. Faut plutôt miser sur le nombre de points qu'il met que sur une voilà. Exactement. Voilà, il mise pas. Donc, Mamie continue vite fait. Magic d'Orlando, donc t'es pas regardé. Donc, si je me rappelle bien, donc à l'Est, l'ultra plus nul, c'était Hawks d'Atlanta. Donc, on a fini 15e. Après, c'est Magic d'Orlando. Bon, Magic d'Orlando, pour nous Français, il doit parler à nous vite fait parce qu'il y en a Evan Fournier dedans. D'accord? Mais la star des Magic d'Orlando, c'est pas Evan Fournier. Hein. C'est Nikola Vucevic. Donc, pareil. Et lui, quoi, il me rappelle plus de quelle nationalité. Mais il cause français en tout cas, le gars. Hein. Les tweets souvent en français. Il doit être séable, je crois. Mais les tweets souvent en français, mais il croit qu'il parle français. Donc il a un contrat garanti de $100 millions. Donc comme quoi Orlando, il veut base de celui. Et Banal avait bon l'équipe parce qu'on a Vucevic, on a Aaron Gordon qui m'a trouvé excellent en playoff parce que en playoff, on avait affronté en premier. On avait affronté les Raptors en premier, mais rappelle ça, on avait gagné le premier match. On avait gagné. Et t'es fini comme on dit, ouais, Raptors pour péter, sous la pression, tout ça là. Et moi aussi, c'était Raptors est fait ça. Et donc, du coup, on leur donnait bon l'équipe. Donc, Evan Fournier, notre français, qui a fait un excellent Coupe du Monde d'ailleurs. Mais reviens vite fait là. Mais t'es persuadé que tu mieux essayer de ça gagner le jeu là. Mais après, on va pas confier quoi se passer. Miles Turner, soi-disant, le gars, les bons là. Gobert bouffe ça, défonce ça. Et m'était déçu, c'est Popovic. Popovic, il est là. Pour moi, la star, c'est Popovic. Voilà. Il n'a pas su adapter. En troisième quart-temps, quand Team USA il passe dessus nous avec comment il appelle le meneur Utah Jazz là? Non, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, il était déchaîné. Après, quand il quatrième quart-temps, il est éteint, heureusement.
Mais qu'il a été anaï. On l'a vu qu'il a Son été anaï. coéquipier, il a été anaï. Non, c'est... Franck Ntilikina. C'est Franck. Ntilikina. Oui, il était au four et au moulin. Ah oui, ce match-là, il était partout. Il était partout parce que Malia, la réaction. Après Malia, écoute un peu la réaction des Américains. Pour maintenant, la défaite de Team USA, elle est comme si la France il perd de la Ligue des Nations ou la Coupe des Confédérations. Hein. Tu vois, le même niveau. Hein. Ouais, Banana, rien à foutre. Mais et en plus de ça, apparemment, connais les excuses Manedon, Manedio que joueur NBA n'est pas habitué que les FIBA, la FIBA rules. Tu connais le bonne règle. Oui, les règles de la FIBA. Ouais. Bon, bien vous, un peu bizarre. Et ce que Bané propose, un peu bizarre, c'est que la Team USA qui n'a plus joué à la Coupe du Monde, il sélectionne tous les bons Américains qui jouent en Europe, qui est habitué avec le bonne règle FIBA, et il envoie les bons joueurs là. Bon, un peu bizarre aussi. Hein. Et ou sinon que Banero décale le calendrier parce qu'un joueur NBA il ne peut pas permettre à lui faire une Coupe du Monde, une saison NBA et les Jeux Olympiques. Le calendrier n'est pas bon du tout en fait. C'est la FIBA même la baise, il y a un balle dans son pied en faisant un bon train comme ça. Bon voilà. C'est ce que Draymond Green disait, c'est que là, lui, il faisait partie des joueurs qui ont refusé la sélection parce que justement, il connaît qu'il a une saison à faire avec les Warriors, en plus revanchard. Et les Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc là où on fait une saison sans pause, donc, ou quasiment pas, donc c'est compliqué. Hein, donc, surtout quand on connaît que la NBA paye bien et il paye un tas. Vous ne pouvez pas dire que vous mettez entre guillemets, par exemple, toute saison pour les Jeux Olympiques. Quoi, donc il est compliqué. Mais c'est clair qu'il faudrait peut-être décaler le championnat ou le championnat du monde ou je sais pas, ou la NBA, des cas d'autres affaires, je m'y connais pas, mais en tout cas, il faudra pour le spectacle les années prochaines, je pense que ça serait mieux parce que cette équipe-là des États-Unis a été fait un peu pitié quand même. De toute façon, pour arrêter chance, ça reste des bons joueurs partout, hein. Mais par rapport à ce que potentiellement tu aurais pu amener, parce que mais désolé, mais Brook Lopez en équipe nationale, s'il te plaît. Non, Miles Plumlee, gros. Miles Plumlee. Ouais. Mais même Chris Middleton. Hein. Non, mais franchement. Joe Harris. C'est que c'est ça. Ma bonne gamme, elle a découvert qu'elle était sélectionnée. M'a fait, mais bon gars là, qu'est-ce que tu viens faire là? Explique-moi. Vous n'avez pas de meilleur joueur de notre effectif? À la limite, c'est comment là? Envoyer une sélection de lycéens. T'es prévu là, surveiller la sélection NCA, mais bon, apparemment, t'es pas trop chaud aussi pour envoyer les autres. Hein. Parce que franchement, quitte à envoyer Banga ici à pas rien, envoie Bonne Marmaille. Parce que là, franchement, mais désolé, hein, m'a vu la sélection, m'a fait bon, d'accord, la France a gagné, elle a mené de bout en bout, enfin, elle a été plus fort. Sur le troisième carton, elle a fait pète le Team USA. Mais après, franchement, elle n'était pas si dominant que ça, mais trouve Team USA. Hein, donc, le match contre la Turquie était assez révélateur, il paraît. Hein. Ouais, qui loupe 4 lancers francs d'affilée, n'épelle le match tout seul, tu me essaies, elle passe à côté de la catastrophe. Hein. C'est ça. Après, la banase tu vends après sur les deux autres matchs, après, pour les places d'honneur, entre guillemets, mais même, je crois, le dernier match, c'était contre qui ça? C'était contre la Serbie, je crois, le dernier match? C'était l'avant-dernier contre la Serbie. C'était l'avant-dernier où... ouais, la pire d'accord. Donc, la Serbie, septième. C'est ça, Jokic il sort un gros match, Bogdanovic pareil, donc au final, vous n'êtes plus dedans, quoi. Donc à un moment donné, si on n'a pas vraiment de leader, parce que le leader de l'équipe c'était qui là? C'était Jason Tatum, c'est qui? C'est après, Mitchell, c'est qui? Jason Tatum t'es blessé, bon, mais avoue que pas de chance. Ouais, mais même. Premier meilleur problème critique, le cœur de l'équipe c'était un noyau de joueurs des Celtics, donc du coup effectivement donc Kemba Walker qu'est-ce que ça veut jouer avec jamais aimé Celtics. Ouais. Voilà, donc c'était l'interlude. Donc on revient, donc du coup Orlando Magic, donc Markel Fultz dedans, donc c'est un maman qui a des problèmes psychologiques, il y a besoin de l'évaluation psychologique avant de jouer à chaque fois. Je sais pas quand il est là. Ouais, mais lui, quand même, à son âge, deuxième franchise. Hein. Il est parti pour, je sais pas. Il est parti pour faire le tour des États-Unis, Lino. Exactement. Et après, oui. Pareil, gars, là, c'est un gros gâchis seulement. Parce que gros prospect d'y aller, mais au final, trop fragile pour l'NBA. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Malheureusement, ça arrive. Franchement, Orlando. Ouais, playoff, mais après c'est tout, hein. Premier tour. Hein. Ah oui, si elle a gagné le premier tour, c'est bien parce que et
Du coup, le joueur à suivre là-bas, c'est Aaron Gordon, on est d'accord. Aaron Gordon, il est très très fort. Franchement, okay, on est d'accord. Aaron Gordon. Mais là, je sais pas, parce que cette année, la NBA a interdit le bandeau sur la tête. Hein. Et Banga, comme dans mon manga, ça, quand même pas bandeau sur la tête. Hein. Banga est pas fort. Donc, du coup, je sais pas. Il est plus joué. Donc, faut se méfier, hein. Regarde bien avant parier. Hein. Donc voilà, nous fait un dernier l'équipe parce qu'il fait nous combien de temps déjà là? Il m'a même pas chronométré. Ah, ben il fait peut-être un bon 30 minutes, nous parlons. Nous peut finir avec l'avant-dernier à l'ouest, c'était Memphis Grizzlies. Oh là là. Ah ouais. Memphis, non, on l'a pas fini avant-dernier à l'ouest. On a fini 9e. Attends, c'est quoi le standing? C'était soit Dallas ou soit New Orleans, avant-dernier à l'ouest. Ah oui, si, peut-être, ouais. Attends, me regarde ça. Ça va être New Orleans, non? Parce que Banana gagne les pics de draft, je suppose. Attends, mais regarde un coup. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ouais, c'était Dallas, pardon, excusez-moi. Ah, c'était Dallas? Dallas. Bon, Dallas, c'est plutôt pour Aldo, mais le gars n'est pas là. Hein. Aldo, désolé, m'a fait pour Dallas. Hein, donc, du coup, ça défonce Banna. Désolé pour elle. Franchement, déjà, m'a jamais aimé Dallas. M'a jamais aimé. Mais déjà, le logo était pourri. Je me rappelle un moment, parce qu'il me vendu le casquette, il était sur fond vert avec un trait écrit en bleu. Je savais que ça, mais. C'était la ville, non? Hein? C'était les toits de Dallas. Ouais, mais je ne connais pas, je sais pas. Dallas, pour moi, c'était le seul poil à gratter qui l'empêche LeBron ni champion en 2011. Ouais, j'avoue. Donc, mais après, voilà, une page d'histoire se tourne parce que Nowitzki l'a quitté. Et franchement, s'il y a un truc à retenir, c'est que Mark Cuban, donc le milliardaire propriétaire de Dallas, démocrate que tu soutiens Hillary Clinton, que la gueule baisement, même si c'est un bug à l'américaine, tu vois, il y a eu la délicatesse de garder Dirk Nowitzki tout ça ces années-là, tu vois. Et il a fait. Je ne sais pas si elle a vu le parquet, mais là, tout le parquet, toute la saison, on a le fameux fade jump shot de Dirk Nowitzki sur le parquet de Dallas toute l'année. Là. Donc, quand il largue les genoux en avant, là, son signature move. Son signature. On a sur le parquet, du coup, cette année. Encore une fois, pour rendre hommage à Dirk Nowitzki, parce que bon, quand on dit les Mavs, premier joueur qu'on voit, c'est Dirk Nowitzki. Franchement, pour moi, en tout cas, c'est le franchise player, le gars qui a fait toute sa carrière là-bas. C'est comme dit les Spurs, c'est Tony Parker et Tim Duncan. Ouais, donc, c'est le même délire pour moi. Ou l'amiral Robinson. Ouais, bah après Robinson m'a vieilli juste les 2 dernières années, donc c'est pour ça que m'a un peu moins de souvenirs, mais c'est vrai que pareil, hein, Robinson c'est le franchise player aussi derrière, quoi. Donc, ouais. Bah après Dallas, franchement, tu étais dégueulasse pour moi. Je sais pas, mais jamais aimé l'équipe là. Bon, du coup, effectivement, on te parle là, Alex, c'était donc le swap deal que la ramène Porzingis à Dallas. Ouais. Qui a re-signé d'ailleurs un gros contrat avec Dallas. 122 millions de dollars pour un gars les blessé. Putain, de manette de bord. Aldo peut-être explique à moi ce genre de mystère, que je ne comprends pas d'ailleurs. Ah bah, je pense que Cuban a une idée en tête, c'est de vraiment faire jouer Doncic et Porzingis avec. Mais voir à quel niveau Porzingis revient, c'est ça le délire. Non, mais c'est ça le problème. Un vidéo dernier, coup Porzingis, là, ben, c'est une bataille, pas que. Je sais pas si vous avez vu une vidéo ça sur Twitter, là, il y a bataille dans le chemin avec un gars. Ben, il c'est très mafia, les tonnes, lien. Ouais, il sonne pas moins du gars, quoi. Il est chelou, bref. Ouais, donc, mais... Après qu'on regarde l'équipe, il y en a Doncic, Porzingis. Après le reste. Bon, on a Tim Hardaway. Mais jusqu'à quel âge mon gars là il jouait? Courtney jusqu'à quel âge? Tim Hardaway jusqu'à quel âge? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, Courtney n'a rien qu'un an, 12 millions. Hein. Dwight Powell, Delon Wright. Putain, c'est qui ça mon gars là? Mickey pas mal. Après, on a Seth Curry, on a la récupéré. Ouais, voilà, trop le mauvais Curry. Hein. Ben, ça. Il connaît pas pourquoi. Mais, ouais, mais Seth Curry, il revient toujours à Dallas, si. La Gigi Barrea la Ronnie, s'il te plaît. Le gars, tu penses qu'il joue même plus en NBA. Ouais, 35 ans le gars. Hein. Bah putain, à un moment donné, il faut arrêter, non? Et après, Banana Game Bogdanovic là.
Bon, est-ce que c'est le bon Serbe, celui qui est misé? Je ne connais pas, mais on a à voir, hein, de toute façon. Ouais, je sais pas, mais Dallas, parce que, bon, mais rappelle que l'Ouest, c'est un carnage cette année. Hein. C'est-à-dire, l'Ouest, la saison NBA joue à l'Ouest. Hein. Pas besoin, juste regarde, pas besoin de regarder les playoffs. Tu veux voir c'est quoi les playoffs. Quand ils commencent l'NBA, regarde l'Ouest. Il suffit juste en Californie, et puis c'est tout. Hein. Ah ouais, non, mais ça a été un massacre l'Ouest. Hein. Donc, je sais pas comment Manassa a démerdé. C'est clair. Peut-être l'équipe là n'a des forces, mais bon, là, mais moi pas rien. Moi. Alors, pour Porzingis Doncic, ouais, peut-être, mais est-ce qu'il suffit? Moi, je pense pas qu'il suffit. À l'Est, ouais, allez, il est bon. Vous l'avez un contender. Oui. À l'Ouest, c'est que ça? Pas suffisant. Non, pas suffisant du tout. C'est loin d'être suffisant, surtout que Banane a point de banc. Il faut rappeler que la saison, il joue 82 matchs. Sans banc, il est compliqué. Hein. Donc, là, si Nan est blessé, il est en méforme, qui vous fait tourner ou là? Boban Marjanovic, pardon. Là, il fait quoi à part prendre des rebonds? Il fait pas grand-chose. Enfin, mais désolé, hein, mais... John Wick, Limo, il joue dans John Wick. Il joue dans John Wick. La baise, attrape le livre, la fait manger le livre. Tu vois? Voilà, donc, franchement, l'équipe a moins de potentiel que d'autres, je trouve, à l'Ouest. Parce qu'ils n'en ont rien que 2 joueurs. Le reste, après, c'est des gros points d'interrogation partout. Ouais, franchement, on va pas aller loin. Bah non. Bon, mais on a bien fait le tour, hein, parce qu'il y a déjà 52 minutes quand même. Hein. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Bon, semaine prochaine, on a continué. Allez.